application de gestion des... Alors, on va essayer de mettre en place une application pour la gestion des salariés. Étant donné un cahier de charge, à partir duquel nous allons mettre en place un diagramme de classe qui est dit diagramme de classe d'analyse, et par la suite, nous allons faire l'implémentation de ce diagramme de classe. Alors, l'énoncé, c'est quoi? Il faut mettre en place une application, bien un système de gestion des salariés, des salaires, pour une petite entreprise. Après analyse des besoins, on a fixé les éléments suivants. Un salarié, il est défini par son nom, son prénom, un matricule, le nombre d'enfants et un salaire de base pour la gestion des salariés. Un ingénieur, c'est un salarié bien sûr, il est défini par un nom, un prénom, un matricule, nombre d'enfants, un salaire de base et un email. Un technicien, il a un nom, un prénom, un matricule, nombre d'enfants, un salaire de base et un numéro de téléphone. D'accord? Donc l'objectif, c'est de calculer le salaire net de chacun, sachant que le salaire de n'importe quel salarié est salaire de base plus le nombre d'enfants fois 200. C'est-à-dire pour chaque enfant, on va le donner l'indemnité de 200 dirhams. Le salaire de l'ingénieur, salaire de base plus l'indemnité mensuelle. Le salaire d'un technicien, c'est le salaire de base plus le nombre d'heures sup, parce qu'un technicien, il a le droit de faire des heures sup. Par contre, l'ingénieur, il a des indemnités par rapport à la réalisation, par exemple, des projets. Donc, le salaire d'un technicien égale à salaire de base plus nombre d'heures supplémentaires plus fois le taux de chaque heure. Alors déjà, pour faire l'analyse de cet énoncé-là, on remarque qu'il y en a des choses qui sont communes entre le salarié, l'ingénieur et le technicien. Ces choses communes, c'est le nom, le prénom, le matricule, le nombre d'enfants et le salaire de base. Toutes ces informations se répètent dans l'ingénieur et le technicien. Donc il faut utiliser l'héritage. D'accord? Donc pour ceci, dans un premier temps, il faut faire une modélisation de notre application. Alors un salarié, il est défini par un ensemble d'informations. Donc la matricule, le nom, prénom, salaire de base, salaire net, à calculer le nombre d'enfants. Et on a une méthode pour afficher les informations et une méthode pour calculer le salaire. D'accord? Par la suite, nous allons appliquer l'héritage. Il y a une relation d'héritage entre l'ingénieur et le salarié pour dire que l'ingénieur est un salarié. Alors en même temps, l'ingénieur, il a le matricule, le nom, le prénom, le salaire de base, le salaire net et le nombre d'enfants. En plus de ces informations-là, il va avoir un email et une indemnité mensuelle. La même chose pour le technicien, donc il a toutes les informations concernant un salarié, mais il a en particulier par exemple un téléphone. D'accord? Ici, on peut même ajouter ici, par exemple, dans un premier temps, on va ajouter tout simplement le taux de l'heure. D'accord? Le taux de l'heure. Bien sûr, va constituer un attribut taux d'heures supplémentaires. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, nous avons fait la partie de modélisation. Alors, à partir de ce diagramme-là, nous allons essayer de faire une implémentation. Donc, pour moi, cette première partie, je vais la mettre à part. Donc, il s'agit de la partie de modélisation.